Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Là, il y avait une carte qui était déjà retournée. Bon, allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Un message surprise. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on s'apprête à ouvrir une porte? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va la mettre, la clé, dans la serrure? Lutte de pouvoir. Oh, OK. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je pense j'ai l'impression qu'on a un choix à faire. On est peut-être dans un entre-deux. Qu'est-ce qu'on va faire avec la clé? On a une clé en main. Est-ce que tu vas la retirer? Qu'est-ce que tu veux faire avec ta clé? Est-ce que tu vas ouvrir la porte de la lutte de pouvoir ou si tu vas la fermer à clé? Allons-y. Continuons d'explorer. La justice, la carte de l'équilibre. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je rencontre peut-être une personne ici qui a un esprit de justice assez fort, qui déteste les injustices. Continuons d'explorer. Une personne qui aime la vérité. C'est une carte de loyauté, de paix. Est-ce qu'on a quelque chose à clarifier? Est-ce qu'on va fermer à clé la lutte de pouvoir? Fermer la porte de la lutte de pouvoir? Ou si on va choisir d'entretenir la lutte de pouvoir? On ouvre la porte à... Qu'est-ce qu'on va faire avec la clé du succès? Allons-y, explorons. Sagesse. Je pense qu'on veut la paix. Avec la carte de la sagesse, on nous dit de faire preuve de discernement, de réfléchir avant d'agir. Respire. Inspire. Expire. Calme-toi. Calme ton mental. Bon, donc là, on nous parle de paix avec la carte de l'équilibre aussi, qui est la carte de la justice. Continuons d'explorer. Je vais déposer une carte ici pour avoir des détails. Bon, j'ai bien parlé de la clé du succès. C'est la carte de la reconnaissance et récompense. Bon, alors je pense que tu as un choix à faire. Tu as la clé en main. La clé du succès. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta clé? La jeter? L'utiliser? Veux-tu ouvrir la porte de la lutte de pouvoir?
Veux-tu l'enfermer à clé? Qu'est-ce que tu veux faire? Ici, reconnaissance et récompense. C'est une carte de mérite. Tu mérites ta médaille. Va la chercher. C'est la carte reconnaissance et récompense. Te reconnais-tu à ta juste valeur? Mise en lumière de quelque chose. Mets-toi en lumière. Expose-toi. Reconnaître. Se reconnaître. C'est intéressant parce que la carte lutte de pouvoir et la carte de l'équilibre. L'équilibre vient mettre de l'ordre dans le désordre. C'est une carte de justice qui vient mettre fin ici au combat, à la lutte de pouvoir. Oui, c'est une carte qui peut exprimer les conflits, les mésententes, les disputes, les luttes de pouvoir. Mais la carte, en plus on a la carte de la sagesse, vient clarifier une situation, vient régler quelque chose pour la paix. On veut la paix. Donc c'est toi qui as la clé en main, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu veux entretenir? La lutte de pouvoir? La paix? Ici, la carte reconnaissance et récompense me dit que tu as travaillé fort pour te rendre là. C'est une carte qui te rend hommage. Qui t'honore. Tu as la clé du succès en main pour mettre fin à la lutte de pouvoir, pour mettre fin au combat. Ici, je rencontre une personne qui a vraiment un esprit de justice, qui déteste les injustices, qui aime la paix. Allons-y. Début de la prospérité. Ici, on nous parle de quoi avec cette carte? Le début de la récolte. C'est la carte qui me parle d'un travail qui commence à porter ses fruits. C'est le début de la récolte. On peut nous parler aussi d'une nouvelle occasion d'affaires, une nouvelle association. Début de la prospérité. Une carte de changement positif. On commence à reconnaître le fruit de ton travail. C'est toi qui as la clé du succès en main. Sacrifice. Peut-être ici que je rencontre une personne qui a fait beaucoup de compromis. Beaucoup de compromis. Une personne qu'on a peut-être rejetée, oubliée, abandonnée. C'est la carte d'une personne qui peut se sentir, qui exprime une personne qui peut se sentir victime dans sa réalité, qui a subi quelque chose, qui en a porté lourd sur ses épaules. Je pense qu'on se prépare à un changement, à une forme de libération. Ici, on nous parle de négociation. Est-ce qu'on nous parle d'un contrat? Un contrat de travail?
Ici, on nous parle du début de la prospérité, négociation, qui me parle de quoi? De l'importance de discuter ensemble, chercher à trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Un engagement. On me parle d'engagement. D'engagement envers qui, envers quoi? Envers toi, pour commencer. Se reconnaître. Se mettre en valeur. J'ai vraiment l'impression ici de rencontrer une personne qui a la clé du succès en main. Qui peut mettre fin à la lutte de pouvoir. Elle en a traversé des épreuves, cette personne. Pouf! Oui. Continuons. Oh que oui, souffrir en silence. Oh oui, cette personne en a porté lourd. Déception, peine, chagrin ici, là. Souffrance. On n'en parle pas. On garde ça à l'intérieur de soi. C'est la carte qui me dit, es-tu prêt maintenant? Es-tu prête à opérer un changement? C'est toi qui vas décider ici de ce que tu veux faire avec ton fardeau. Vas-tu le laisser tomber? Vas-tu rester ici dans cette position? Vas-tu opérer un changement? Vas-tu continuer de combattre, de lutter? Et de souffrir. Il y a présence de souffrance ici. Ici, on dirait que c'est quelque chose qui arrive, qui nous permet de... Bon, c'est une carte de contrat, d'engagement. On dirait que c'est quelque chose qui nous permet de se libérer, de s'alléger. Souffrir en silence, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, je rencontre une personne avec l'union. L'union, on me parle d'un duo. On me parle d'un duo, on peut me parler d'une association, on peut me parler d'une relation d'amitié, de couple, relation entre... À vous de voir de qui il est question. Donc, souffrir en silence, et ici, on me présente le couple, le duo. On souffre en cet engagement, en cette association. Qu'est-ce qui se passe? L'ombre, la carte de l'ombre, qui nous parle de quelque chose de caché, qu'on ne dévoile pas, qu'on ne voit pas, c'est voilé. Qu'est-ce qu'elle me dit, la carte de l'ombre, aujourd'hui? Le caducée. C'est la carte qui peut exprimer aussi la création, la créativité, l'expression des émotions par à travers nos créations. Donc, énergie de l'art, des artistes, sensibilité émotionnelle. Ici, on nous parle de circulation d'argent.
on me parle de professionnel. C'est une carte d'affaires. Bon. Là, j'ai l'impression de rencontrer deux histoires. J'ai l'impression d'être engagée dans quelque chose, d'avoir signé un contrat. Je suis en désaccord avec cette association à l'intérieur de moi. J'ai l'impression de subir. Je me sens victime. Je me suis engagée dans quelque chose. Est-ce que je me suis mis les pieds dans les plats? En tout cas, on est en présence de souffrance ici, en ce partenariat. C'est une entreprise qui travaille dans l'ombre. Donc là, ici, on peut nous parler de tout ce qui peut être caché. Il y a mensonges, illusions. C'est une entreprise, on pourrait penser de travail au noir, là, mais il y a quelque chose qui rapporte de l'argent, mais ça se joue dans l'ombre. Carte de professionnel ici. Je pourrais aussi penser, c'est pour ça que je me sens un peu comme en... La lutte de pouvoir, là, elle est là pour quelque chose, la carte. Je me sens en combat à l'intérieur de moi, comme si j'avais une décision à prendre. J'ai l'impression que je me suis engagée quand je regarde les cartes à première vue. Je me suis engagée dans quelque chose que je regrette, on dirait. Mais ça rapporte. Mais je souffre en cette association, en ce partenariat. Je ne me sens pas bien. Ça va à l'encontre de mes valeurs. Je suis une personne qui a un esprit de justice, qui déteste les injustices, une personne qui aime la vérité et la loyauté, qui aime être en paix, qui met en valeur les qualités de la vérité, honnêteté. C'est comme si j'avais agi à l'encontre de mes valeurs et je souffre. Mais c'est payant. C'est payant. Donc là, ici, en cette première scène, ce que je vois, c'est que je me suis engagée dans quelque chose de payant. C'est payant, mais je souffre. Ça se joue dans l'ombre. Entreprise cachée, il y a quelque chose ici. Donc, il y a un combat à l'intérieur de moi. L'autre facette que je vois, l'autre scénario, j'ai l'impression qu'on me propose c'est comme ici une association aussi qui me permet de me reconnaître, de m'exposer, de me reconnaître. C'est comme si c'était un engagement qui me permettait de me libérer d'un poids. Ici, j'ai un choix à faire. Qu'est-ce que je veux concernant le lien? Il y a un déchirement ici. Ici, on me parle de mettre en valeur ma sensibilité émotionnelle, l'expression de ma sensibilité émotionnelle. Et ici, je vois la circulation d'argent. Ici, c'est les arts, la sensibilité, l'expression des émotions à travers un moyen créatif. Donc, je me sens dans l'entre-deux ici. C'est pour ça la lutte. J'ai la clé en main. C'est vraiment une décision personnelle. À toi de voir. Il y a la carte reconnaissance et récompense te met en valeur, t'expose à la lumière. C'est une carte de reconnaissance, de succès. C'est comme si tu as la clé, c'est comme si tu avais la clé du succès entre les mains. C'est à toi de décider ce que tu veux faire avec. Je vais regarder souffrir en silence ici.
C'est comme s'il y avait une voix qui te permettait de sortir de l'ombre, de te reconnaître à ta juste valeur. Et l'autre œuvre dans le cachet et il y a souffrance. Je subis quelque chose en ce contrat, en cette entente. Je me sens en désaccord. Je me sens déchirée en mes valeurs en ce jeu. Je rencontre une personne qui a un esprit de justice très fort, qui aime la paix et qui vit un désaccord à l'intérieur d'elle-même. Cette personne a choisi une entreprise qui œuvre dans l'ombre et qui est payante. Mais ici, on nous parle d'illusion. Mais c'est payant. Mais c'est comme si je ne pouvais pas sortir de l'ombre. Je demeure dans le cachet. Il faut que ça reste caché. Et l'autre proposition, c'est de sortir de l'ombre. Te libérer d'un contrat. Tu as la possibilité ici. Ici, il y a souffrance. En ce partenariat. Je vais clarifier. Souffrance et profit. Souffrance et profit. Lumière. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte de la lumière? Elle nous parle de la lumière au bout du tunnel. On commence à voir la lumière. On commence à voir clair. On cherche une solution. On exprime notre souffrance. On se l'avoue. On se l'avoue. Donc, c'est aujourd'hui ce qu'on me présente. On me présente 2 scénarios et j'ai un choix à faire. Et le choix m'appartient. C'est moi, ici, qui a la clé. J'ai la clé en main. C'est à moi de décider ce que je veux faire avec. C'est un choix personnel. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ici, je reste dans l'ombre et c'est profitable sur le plan financier. Ici, je sors de l'ombre, je m'expose et c'est le début d'une entreprise. C'est le début d'une récolte. Mon travail commence à porter fruit. C'est le début. À toi de voir ce que tu veux. Arbre. Connaissance, sagesse et force. Je vais vous lire le message. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà,
Bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine. Profitez du soleil. Bonne journée.